Bonjour à tous, Parasha Vaishlach, une paracha qui est, depuis la semaine dernière, les prochaines 6 semaines, on va parler que du même personnage. Alors bien sûr, pas que de lui, on parle beaucoup d'autres choses, mais surtout on parle de notre cher ami qui s'appelle Yaakov, troisième des patriarches, celui qui a officiellement fondé le peuple juif. On va voir cette semaine dans les autres cours, si Dieu veut, la différence entre Yaakov et Israël. Pourquoi on continue à être appelé dans la Torah en tant que Yaakov, alors que on sait très bien que dans la paracha de cette semaine, la Torah lui dit clairement que ton nom ne sera plus Yaakov, mais sera Israël. Et on sait très bien qu'est-ce que la Torah nous dit, que tout celui qui appelle Avraham, c'est pas bien, il n'a pas le droit de le faire. La Torah dit que non, il aurait dû être appelé Avraham, puisque depuis que la Torah l'a appelé Avraham, ça ne change plus. Alors que Yaakov, même si la Torah elle a dit ton nom ne sera plus Yaakov, mais Israël, on voit très bien qu'on l'appelle toujours Yaakov. Comment est-ce possible? Ce n'est pas le sujet sur lequel on va s'arrêter aujourd'hui. Mais surtout, une fois que la semaine dernière, il a construit sa famille, et une fois que la semaine dernière, il s'est marié, une fois que la semaine dernière, il a eu 4 femmes, et 11 enfants, Benjamin n'est pas encore né, à ce moment-là, la Torah nous dit comme quoi il décide de repartir et d'aller, de se rapprocher pour retourner de Haran vers Israël. Il part de la frontière turco-syrie et il va vers la terre d'Israël. Là-bas, le problème, c'est qu'il a une rencontre chargée avec son frère. Son frère Esav qui l'attend dans le coin et il ne sait pas exactement qu'est-ce que son frère va lui faire. Est-ce qu'il va lui faire la guerre, ou bien il va être sympa avec lui, ou bien il va lui pardonner sur le mal qu'il a pu lui faire dans le passé. En fait, il ne lui a fait aucun mal, mais Esav, il avait une dent contre lui, ou plus qu'une dent contre lui. Yaakov s'est préparé à ce voyage de 3 manières. Cadeau à son frère, tefila à Dieu, et si ça ne marche pas, il était prêt à faire la guerre contre Esav. Et de ça, on a appris beaucoup de choses, comment se comporter dans la vie de tous les jours. Est-ce qu'on doit faire la guerre? Est-ce qu'on doit prier? Ou est-ce qu'on doit amener un cadeau? De la conduite de Yaakov, on apprend qu'il faut faire les 3. La réalité, elle est qu'avant qu'il commence à rencontrer son frère, Yaakov, il a oublié certaines choses dans la route, et à cause de ça, il a décidé de retourner pour aller chercher ce qu'il a oublié, en laissant les femmes, les enfants et ses biens en pleine route. Et quand il revient, il rencontre dans la route ce fameux ange, et pour comprendre de quel ange on parle par rapport à la question que tu as demandé tout à l'heure, on dit que n'importe quelle chose qu'il y a sur terre, dans le monde d'en bas, il y a une force suprême dans le ciel qui le fait vivre. Il n'y a pas une fleur qui pousse si elle n'a pas un ange dans le ciel, si elle n'a pas une force suprême qui vient et qui lui dit de pousser. Il y a plus forte raison n'importe quelle chose qui est sur terre, un peuple, une entité, une personne, a quelque chose sur terre qui vient et lui dit pousse. La Chassidoute nous explique comme quoi les forces du mal, on le représentant dans le ciel. Les forces du bien, on le représentant dans le ciel. Chaque bracha, chaque bénédiction, chaque prière, chaque chose qu'on fait, on crée un ange avec cette bonne parole. Et c'est la raison pour laquelle on fait attention à ce qu'on dit, ce qu'on fait comme bénédiction, etc. En tout cas, il rencontre cet ange qui était l'ange de Esav. Et il commence à se battre avec lui. En 2 mots, qu'est-ce que ça veut dire qu'il commence à se battre? Avant même de commencer à se battre concrètement sur terre, matériellement parlant, il y a déjà dans les forces supérieures, dans les forces célestes, ces anges qui sont capables de décider le destin d'une personne. Si tu vas réussir ou tu ne vas pas réussir. Et notre cher Yaakov, il affronte cet ange en pleine route. Cette guerre, la Torah nous dit, a duré toute la nuit. Yaakov, il en sort presque parfait. Sauf qu'il a reçu un coup dans le creux de la hanche, d'accord? Ce qu'on appelle en hébreu le kaf yerer, ce creux de la hanche. Et Yaakov, il a été frappé là-bas. Et on va voir qu'est-ce que ça veut dire le creux de la hanche, pourquoi juste à cet endroit-là, et qu'est-ce qu'on a besoin de savoir ces détails. On va voir que c'est important pour la suite du cours. Et à cause de ça, il a commencé à boiter. Pour se rappeler de cet épisode bizarre, un épisode qui est tout d'un coup, je vais dire, banal, apparemment, qu'est-ce qu'on en a vraiment à faire, la Torah, elle a décidé une des mitzvot, qui est presque une des seules mitzvot qu'il y a dans le Chumash Bereshit, on n'a pas d'autres mitzvot dans le Chumash Bereshit, presque, que le peuple juif n'a plus le droit de manger, ce qu'on appelle le nerf sciatique. À partir d'aujourd'hui, le nerf sciatique il sera interdit, et on parle bien sûr du nerf sciatique qu'il y a dans l'animal, on ne parle pas du nerf sciatique qu'il y a dans les poulets ou quoi que ce soit, qu'on va voir après. Ce qu'on va comprendre aujourd'hui, ce qu'on va essayer de parler ensemble, c'est pourquoi tout d'un coup une telle mitzvah? Vraiment, est-ce qu'il y a que ça à faire? On n'a rien d'autre à parler dans la vie de tous les jours. Qu'est-ce qu'on a besoin de se rappeler d'abord de cet épisode? Si on se rappelle déjà, pourquoi interdire en fonction de l'endroit dans lequel Yaakov il a été frappé? Je ne sais pas, qu'est-ce que ça peut nous apporter? En 2 mots, si jamais il aurait reçu une claque dans la figure, on n'aurait pas mangé un morceau de joue pour ceux qui mangent de la joue ou quoi que ce soit. Et s'il aurait eu un coup autre part, on n'aurait pas mangé cet endroit-là. Quel message la Torah vient te faire parler du fait qu'il a tapé dans le creux de la hanche? C'est pour ça qu'il a tel et tel rappel que la Torah te dit, tiens, fais maintenant, rappelle-toi pour toutes les générations à venir jusqu'à nos jours. On n'a pas le droit de manger le nerf sciatique parce qu'il a... Qu'est-ce qu'on a à faire s'il a faim?
à la rigueur, on allait dire l'histoire en elle-même, peut-être, se rappeler qu'il a été frappé, peut-être. Mais qu'est-ce que ça nous importe? Où il a frappé? Comment il a frappé? Est-ce qu'il est boité? C'est des détails qu'apparemment, c'est pas important. Bien, le rabbi nous explique, on va tout de suite voir un discours vraiment très riche, qui vient nous enseigner que d'abord, à part le fait que dans la Torah, il n'y a rien qui est au hasard, il n'y a rien qui est écrit pour écrit, il y a un enseignement merveilleux, un enseignement riche, pour savoir comment nous devons surmonter toutes les difficultés en exil, et surtout, être rassurés que Dieu est présent pour nous à chaque instant dans le moindre détail. Et c'est la raison pour laquelle vient la Torah nous parler de cette histoire d'une asiatique. Ok. D'abord, avant de rentrer dans le sujet, on va voir d'abord le texte. Yaakov se bat avec cet ange de Esav. Quand l'ange y voit qu'il n'arrive pas à le faire tomber, c'est comme sur un terrain de boxe, c'est comme une salle de boxe. Il décide de lui donner un coup dans la hanche et la Torah, elle te dit, regardons le premier paragraphe. Vaïvatel, Yaakov le vado directement en français. Yaakov était resté seul. Un homme lutta avec lui jusqu'à l'aube. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, il le toucha au creux de sa hanche. C'est pourquoi les enfants d'Israël ne mangent point aujourd'hui encore le nerf sciatique qui se trouve dans la cavité de la cuisse, parce que Yaakov fut touché à la cavité de la cuisse sur le nerf sciatique. Vient la Gemara Choulin, page 89. Et la Gemara, elle nous dit la chose suivante. Cette interdiction s'applique sur les parties droite et gauche de la hanche, puisque l'ange le toucha sur toute la hanche. Elle n'est pas applicable à l'oiseau qui n'a pas de creux de hanche. Quand on voit les détails de cette mitzvah, on voit qu'est-ce que la Torah nous dit quoi faire, comment faire. On voit que même les détails de la halakha, qu'est-ce qu'on peut manger et pas manger, c'est en fonction des détails de qu'est-ce qui s'est passé à l'époque. Comme un oiseau ou un poulet n'a pas de hanche, automatiquement, il n'y a pas besoin de se prendre la tête avec un poulet par rapport à cette interdiction. Il y a un débat dans la Gemara, est-ce que l'interdiction est du côté droit, est-ce que l'interdiction est du côté gauche? La base, elle est quoi? Pour savoir qu'est-ce qui s'est passé avec Yaakov. Si on va dire que l'ange, il a tapé par l'arrière, donc il a été tapé des deux côtés en une seule fois. S'il a été tapé par l'avant, donc il a été tapé seulement avec le côté droit. On voit que la Gemara, Choulin, qui nous parle de toutes ces lois, décortique et rentre dans les détails de tout ce qui s'est passé avec le nerf sciatique pour savoir quelles sont les ramifications par rapport à nous aujourd'hui, comment on doit agir, qu'est-ce qu'on doit faire, que tous ces détails qui se sont passés avec Yaakov, ça a une importance par rapport à nous aujourd'hui. Et on revient à la question qu'on a demandé tout à l'heure. Qu'est-ce que ça peut nous apporter et qu'est-ce qu'on en a à faire? Tu veux me dire que Yaakov s'est fait attaquer dans la route? Ok. Tu veux me dire qu'il lui a mis une claque, Aujourd'hui, quand malheureusement quelqu'un se fait attaquer, tu ne cherches pas à comprendre les détails, est-ce qu'il a reçu un coup de poing, deux coups de poing, il s'est fait attaquer. Et à la rigueur, si ça peut apporter quelque chose pour nous aujourd'hui, parce que c'est une histoire d'aujourd'hui, mais une histoire qui s'est passée il y a 4000 ans, avec un patriarche, qui au final il a gagné, c'est pas qu'il lui est arrivé quoi que ce soit, au final il est resté vivant, au final il a gagné, au final il a réussi à combattre cet ange. Et la vie continue. Disons le contraire, la Torah ne nous aurait pas parlé de cette histoire. Tu aurais manqué un détail de sa vie. Tu n'aurais été pas au courant. Il y aurait eu un chapitre dans son histoire. L'histoire principale, majeure de ce qui se passe la fin de la semaine dernière et cette semaine, c'est que finalement, il a construit sa famille. Il a 4 femmes, 11 enfants. Il retourne vers Israël. Il va se rencontrer avec son frère. Et la vie continue. Le fait que dans la route, il a mangé un cheeseburger, c'est interdit à l'époque, ou bien il a mangé des gâteaux, il a pris un café ou il s'est arrêté dans tel hôtel, ça ne m'apporte pas grand-chose. Et c'est pas ça qui va faire une grande différence. Surtout de me dire que dans la route, il s'est battu toute la nuit avec l'ange. Il va commencer à comprendre un ange. Depuis quand tu te bats avec un ange? Quelqu'un qui n'est pas terrestre, quelqu'un qui est spirituel. Qu'est-ce que cela m'apporte? En plus de dire qu'il a frappé sous la hanche, et c'est pour ça qu'on ne mange pas le nerf. D'en faire tout un monde pour quelque chose qui apparemment est tellement banal et tellement simple. Et on sait que la Torah n'est pas un livre d'histoire. La Torah, Milachon Hora. La Torah, c'est un langage qui veut dire un enseignement. Si la Torah, c'est un enseignement, certainement, ça veut dire que c'est pas seulement quelque chose pour nous raconter le passé, mais pour nous dire comment vivre aujourd'hui. D'abord, entrons dans les détails de cette mitzvah. Même si c'est une mitzvah, comme j'ai dit, qui apparaît tellement abstraitement qu'il n'y a pas de logique, et on va voir pourquoi ça a un rapport avec ce que nous devons comprendre. La protection de Dieu sur nous, comment ce n'est pas une protection qui est générale, mais une protection dans le moindre détail. Vient le Rashbam, Rabbi Shmuel ben Meir, qui était Jean de Rachi, le grand frère de Rabbeinu Tam, et qui a vécu dans les années 1080 jusqu'à 1160. Il a vécu la majorité de sa vie ici en France. Et Rashbam, il vient et nous dit la chose suivante. Regardez le premier paragraphe. En quoi cet épisode est tellement singulier? Rashbam te dit sur la paracha, c'est pourquoi il ne mange pas les nerfs sciatiques, pour célébrer le courage dont fit preuve Yaakov et le miracle que Dieu lui prodigua du fait qu'il n'est pas mort pendant ce combat. Effectivement, quand tu te bats avec un ange, tu risques ta vie. Et surtout, quelqu'un qui s'est battu toute la nuit, on voit qu'il a tout fait pour essayer de le faire tomber. Néanmoins, il n'a pas réussi à le faire tomber.
Pourquoi on en fait tout un monde? Pourquoi on s'en rappelle? Pour te dire qu'on veut s'en rappeler justement du fait qu'il aurait pu arriver le pire. Et c'est pas arrivé le pire. C'est pas montrer le courage que notre père, Yaakov, ne s'est pas laissé faire. Il s'est battu et il a réussi. Alors, quel rapport? Le Sefer HaChinuch, qui est toujours celui qui nous donne les raisons et le sens à chaque mitzvah dans la mitzvah 3, nous dit la réponse, elle est très simple. L'origine de cette mitzvah, c'est faire allusion au peuple juif. Que même s'ils vont devoir supporter durant l'exil de nombreuses épreuves provenant des nations et des descendants d'Esav, ils peuvent être rassurés sur le fait qu'ils ne disparaîtront pas et que leur descendance et leur nom resteront à jamais jusqu'à ce que vienne le libérateur pour les libérer de l'oppresseur. Ça, c'est ce que te dit le Sefer HaChinuch, la base même de cette mitzvah. Pour te dire que si jamais le peuple juif s'imagine un instant qu'il peut lui arriver quelque chose de mal, qu'il risque de disparaître, qu'il y a un oppresseur qui reste lui faire quoi que ce soit garanti du fait que Yaakov, il ne lui est rien arrivé. Il a eu quelque chose, un petit problème, il n'a pas eu ce qui aurait pu lui arriver. De là, c'est la garantie pour le peuple juif. Que quoi qu'il se passe, n'importe quelle chose qui peut nous arriver à travers toutes les générations, sois garanti, Dieu est avec toi. Oui, il y a eu des pogroms, il y a eu des histoires difficiles, mais le peuple juif en soi ne disparaîtra jamais. Malgré au détriment de tous nos ennemis qui s'imaginent qu'ils ont du pouvoir ou quoi que ce soit. Viens le rabbi te dit, je ne comprends pas. Si toute la raison, c'est pour se rappeler la protection de Dieu sur le peuple juif. Alors à ce moment-là, on aurait dû faire en sorte de se rappeler sur l'histoire générale, que Yaakov a été sauvé. Pourquoi tu m'en fais un monde d'un détail qu'il a été frappé à la hanche? Je m'imagine bien que s'il s'est battu avec lui toute la nuit, il ne s'est pas juste battu en train de se regarder. Il y a eu des autres choses qui se sont passées. Se rappeler du fait qu'il a été tapé à la hanche, et on te dit, c'est la raison pour laquelle qu'on va commémorer, se rappeler ce qui s'est passé à l'époque. Comment? Parce qu'il a frappé au creux de la hanche. Pour ça, on ne mange pas le nerf sciatique. Dis-moi que puisque Yaakov a survécu cette histoire, puisque Yaakov, il aurait pu laisser sa vie, il aurait pu mourir, comme a dit le Rashbam, et il n'est pas mort. On fait aujourd'hui un Yom Tov, un jour de fête en plus. On se rappelle, Yaakov, peu importe, on va faire un repas particulier. Quand on fait Mahariv, on va faire quelque chose de particulier. Mais pourquoi se rappeler avec ce petit détail par rapport à où il a été frappé? Et à cause de ça, on ne mange pas le nerf sciatique. Et si je te demande aujourd'hui, tout celui qui n'est pas bouché, tout celui qui n'est pas parti acheter de la viande, ou tout celui même qui est parti acheter de la viande aujourd'hui dans 95% des magasins cachers, il n'a jamais entendu parler du nerf sciatique. Ni il sait qu'est-ce que c'est. Demande à n'importe quelle personne qui a appris l'agma où ça se trouve, qu'est-ce qui se passe. Celui qui travaille avec des animaux, l'arrière de l'animal, il va savoir qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on mange pas, il commence à entrer dans les détails. Tu vas aujourd'hui chez un boucher, tu vas me dire, monsieur, il y a du nerf sciatique, il n'y a pas du nerf. De quoi tu parles? Qui est au courant? Quoi? Comment? Qu'est-ce que tu te prends la tête? Alors pourquoi on a fait tout un monde? Et comme je dit tout à l'heure, c'est une des seules mitzvot qu'il y a dans toute la paracha de cette semaine. Pas la paracha, dans le Chumash Bereshit. Presque aucune autre mitzvah dans le Chumash Bereshit, c'est plutôt un livre d'histoire, même si ce n'est pas des histoires, c'est des enseignements. Qu'est-ce que la Torah veut dire avec ça? Regardez ce que la Bible demande dans la fin du deuxième paragraphe. Pourquoi le souvenir d'une idée aussi essentielle est pratiqué autour de l'interdiction du nerf sciatique qui ne représente qu'un petit détail de l'histoire du combat? Ce n'est pas l'essentiel. Tu veux me parler du combat, tu veux me parler du miracle qui s'est passé. Parle-moi de l'histoire en général. Fais-moi encore un Yom Tov, fais-moi encore un jour de fête. Ne viens pas me parler ici d'un petit détail. Ok. L'explication, la semaine prochaine, si Dieu veut, on va fêter le Yutet qui se lève, le jour de la libération des prisons de l'Admor Azaken, des prisons de Tsari. C'est un jour très important qui est connu sous le Rosh Hashanah de la Chassidoute. Le jour que le Baal Shem Tov s'est dévoilé à lui. Le jour où le monde entier a bénéficié, il y a près de 300 ans, de la lumière du Baal Shem Tov, la lumière du Admor Azaken. Le Baal Shem Tov vient et nous dit, et là on change de registre. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu, il a ce qu'on appelle la providence divine? La divine providence sur l'être humain. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu, il est là, présent à chaque instant? Le Baal Shem Tov a fait cette découverte, on nous a dévoilé le fait que Dieu n'est pas présent seulement pour l'humain, il est présent pour les animaux, il est présent pour les végétales, il est présent pour le minéral. Pas seulement ça, chaque détail, chaque pas de chaque créature, jusqu'à te dire qu'un morceau de pelouse ou une fleur qui pousse par terre, ça aussi, c'est la providence divine. Quand tu marches dans la rue, il y a une feuille qui tombe, le Baal Shem Tov te dit que c'est Dieu qui a décidé qu'au moment précis, la feuille devait tomber. Le fruit devait tomber de l'arbre. C'est ça qui fait en sorte que tu peux comprendre qu'il n'y a pas une seule chose sur terre qui tourne sans la volonté de Dieu. On ne va pas rentrer maintenant dans les détails, alors ça veut dire que si cette personne est partie faire telle mauvaise chose, on a le libre arbitre pour les humains. Mais en règle générale, ça c'est comment le Baal Shem Tov nous enseigne, et d'après la Chassidoute, on peut développer ça pendant des heures, qu'on doit croire au fait que Dieu gère la planète à chaque instant. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit dans la prière tous les matins. Juste après, au début de Yotzer, Pradesh betuvo bechol yom tamid maaseh bereshit, qui renouvelle par sa bonté chaque jour la création du monde. La création du monde est renouvelée chaque instant.
Ça veut dire, c'est pas comme ceux qui viennent et te disent. On est d'accord au fait que Dieu il a créé le monde. Mais une fois qu'il a créé le monde, il est parti à la retraite. Maintenant, il est en retrait et la machine, elle tourne. Jusqu'au jour où ça rouille, ou jusqu'au jour où il faut changer une batterie ou changer une pièce. Là, tu fais appel à Dieu, il va changer la pièce. Viens la Chassidut, elle te dit que non. Nous, on croit que Dieu, il est présent. Et il n'est pas seulement présent, il gère la planète de manière individuelle avec ce qui se passe avec chaque être humain sur Terre. Et que Dieu, il gère chaque espèce de manière que chaque chose qui se passe, dans le moindre détail possible, c'est lui qui est en train de gérer. Il n'y a pas vraiment le temps dans ce cours de quelques minutes pour expliquer ça en long des mains. La Bible t'explique la chose suivante. Tu prends une personne qui gère la maison, une maman, une femme, une mère de maison, une mère de famille, une femme que dans la Torah elle est appelée Akeret Habayit, qui est la maîtresse de maison, qui s'inquiète au moindre détail de ce qui se passe dans la maison. Tu vas chez quelqu'un et tu demandes à la personne qui est responsable de la maison où se trouve telle chose. Elle est capable de te dire dans quel armoire, dans quel endroit, dans quel lieu. Va chercher quelqu'un d'autre. Il sait globalement ce qui se passe dans la maison. Elle est en courant de chaque détail. Où elle a rangé les couverts, où elle a rangé les couteaux, où elle a rangé... Parce qu'elle sait ce qui se passe chez elle. Elle gère sa maison. Pas de quelqu'un qui a la tête en l'air, bien sûr. Pas de quelqu'un qui sait ce qui se passe chez elle. C'est exactement la même chose avec Dieu. La Bible te dit, c'est exactement ce que la Torah a voulu nous faire parler avec l'idée d'une initiative. Regardons ça dans les détails. Dans le chiffre 3, en quoi consiste la divine providence sur notre monde? Kata Shem Tov du Baal Shem Tov te dit la chose suivante. La providence individuelle que Dieu porte sur son monde n'est pas limitée à l'espèce humaine. Mais le détail de ce qui arrive aux minéraux, végétaux et animaux sont sous la divine providence. Bien plus que cela, le mouvement individuel d'une créature individuelle a un impact général sur l'objectif de toute la création. Le mouvement d'un brin d'herbe accomplit aussi l'objectif divin dans la création. Si tu penses un instant qu'il y a quelque chose qui est au hasard, qui se passe par hasard, que Dieu il a fait que j'ai ouvert une société dans tel endroit, que Dieu il a fait que je suis parti rencontrer telle fille, que Dieu il a fait que par hasard, hier soir j'avais rendez-vous avec un couple, on parlait sur le mariage, toujours des difficultés, les premiers mois, etc. Et le mari qui me disait, moi j'ai pas voulu me marier. On m'a dit qu'il faut que tu te maries. Par la force des choses, il a trouvé une misérable qui a dit, je suis d'accord de marier avec toi. Et où tu mets Dieu dans l'affaire? Où est le Dieu dans... J'ai dit, vraiment, t'as pas vraiment aucune tête. C'est quelqu'un, il lui dit, il faut que tu te maries, il faut que tu te maries. Bon, j'ai dit, tu sais quoi, je vais lui faire plaisir, je vais me marier. Aujourd'hui, je mets un pull vert parce que j'ai pas mis un pull bleu, alors je vais me marier, pourquoi pas? Je fais là, t'as trouvé la misérable. Qu'est-ce qu'il a dit? Ah, puisque monsieur veut se marier, je vais te remplir tes désirs. De quoi tu parles? Tu ne crois pas qu'il y a un Dieu sur terre? Il n'y a pas un Dieu qui a fait que vous vous êtes rencontrés. Ça, c'est en général. Viens, le Rabbi te dit plus que ça. Il y a une différence entre la protection divine, la providence divine que Dieu il a sur chaque chose qui se passe dans cette planète, et il y a une différence avec ce qui se passe sur chaque être du peuple juif, sur chaque personne du peuple juif. Parce que même après cet avis, il y a différentes manières comment protéger. Tu peux avoir aujourd'hui ce qu'on appelle une protection à distance. Tu mets une caméra, une surveillance par la caméra que tu peux être chez toi à la maison, tu vois sur ton iPhone ce qui se passe. Et alors, disons que tu vas découvrir qu'il y a quelqu'un qui s'est introduit dans ton bureau ou quoi que ce soit. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas appeler un numéro de téléphone, qu'ils vont faire venir quelque chose. Et, pas forcément, tu es là sans être là. Tu peux avoir, des fois ça peut te créer du stress et des nerfs plus qu'autre chose. Dès qu'il y a quelque chose qui bouge, ou dès qu'il y a une lumière qui s'allume, tu commences à perdre la tête. Ou bien des fois quand il y a l'électricité qui saute, tout d'un coup tu as la centrale qui t'appelle, monsieur, il n'y a plus d'électricité, il faut venir à 2h du matin. Tu deviens fou, tu es plus vif. Très bien, c'est une manière de voir les choses. Le Baal Shem t'avait dit que la protection qu'il y a sur le peuple juif, c'est pas une protection générale, globale, comme il y a sur chaque chose. C'est une protection qui est totalement, d'une sphère totalement différente. Le peuple juif n'a rien à voir avec les deux nations du monde. Regardons d'abord dans le texte. Dans le Télim, Shlomo Amelech, dans le Télim 33, il dit une différence entre s'il y a un Dieu, un œil qui protège une personne ou deux yeux. Tu as une caméra à l'avant et à l'arrière, et tu as une caméra juste à l'avant. Et hier ou avant-hier, j'entendais la nouvelle, quelque chose qui s'est passé avec un tableau qui a été volé quelque part, une peinture, et qu'on a un problème parce qu'il n'y avait pas de caméra ni à l'intérieur ni à l'extérieur. Il n'y a pas de Dieu. Tu ne peux pas voir ce qui se passe à l'extérieur. Regarde donc ce que le Baal Shem t'avait dit, le rabbi précédent était dit, on ne peut pas ni imaginer ni comprendre la providence individuelle que Dieu porte sur son peuple proche, le peuple juif. Qu'est-ce qu'il dit le roi Salomon, le roi David dans Télim, psaume 33, verset 18. L'œil de Dieu est porté sur ceux qui le craignent. Vient le psaume 34, et là il change. Il ne parle plus de l'œil de Dieu, il te dit que les yeux de Dieu sont portés sur les justes. Quelle différence si ils sont protégés avec un œil ou protégés avec deux yeux? Toute personne normale sait qu'il y a une énorme différence si tu regardes quelque chose avec un œil ou tu regardes quelque chose avec deux yeux. Quelle est la différence? C'est très simple. La manière de protection, tout d'abord. Quand Dieu regarde le peuple juif, il regarde avec deux yeux. Et ça, c'est par les miracles, par les protections, par la divinité. On voit aujourd'hui avec la terre d'Israël.
depuis des années, des décennies, comment Dieu protège à chaque instant. Les nations du monde, toutes les autres créatures, Dieu les protège avec un œil. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas protégés. Mais une protection avec deux yeux est toujours mieux que protection avec un œil. Conduire avec un œil, conduire avec deux yeux, c'est deux choses différentes. Mais le Baal Shem Tov ne dit pas seulement la différence entre un œil et deux yeux. Il vient te dire qu'on ne peut pas s'imaginer, on ne peut ni comprendre la providence individuelle que Dieu y porte sur son peuple juif. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas comprendre? C'est une protection qui est totalement différente. Ce n'est pas juste une protection parce que tous les autres sont protégés. N'importe quel arbre est protégé, n'importe quelle nature est protégée. Le peuple juif, il est aussi protégé. Je te dis ici que c'est une protection qui est totalement différente. Comment comprendre cette différence? Regardons le texte. D'abord, le dernier paragraphe. Oui, dans le chiffre 4. La différence entre la divine providence sur les autres peuples et celle qui porte sur le peuple juif n'est pas seulement dans la façon dont celle-ci se manifeste, si elle est camouflée par les voies naturelles, ou au contraire évidente et miraculeuse. La différence est aussi dans l'individualité de cette providence. Bien que chaque détail de la créature soit indispensable pour achever l'objectif général de la création, néanmoins, la divine providence sur chaque détail du peuple juif est extraordinaire et au-delà de toute logique. C'est quelque chose qui est totalement différent. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut appeler comme protection, comme providence, par rapport à ce qu'on connaît dans la vie de tous les jours. Rashi, dans Bereshit, quand il nous parle de la création du monde, une des phrases qu'il nous dit, c'est que le monde a été créé pour la Torah et pour le peuple juif. Ça veut dire que même un juif qui ne fait pas Torah et Mitzvot, même un juif qui n'est pas là en train de faire ce que Dieu il attend de lui de faire, il est protégé de la même manière. Dieu il se dit que puisqu'il fait partie du peuple juif, automatiquement, il déserve et il mérite la protection de Dieu. Ce n'est pas conditionné par rapport à ce qu'il fait ou ce qu'il ne fait pas. Puisque la Torah te dit que Dieu, il a créé le monde pour la Torah et pour le peuple juif. Ça valait la peine de le créer, ça vaut la peine de le protéger, ça vaut la peine de faire en sorte que lui aussi il bénéficie de cette protection, même si pour l'instant il ne fait pas ce qu'il faut. Même s'il n'est pas en train de débattre s'il a mangé 250 grammes ou pas 250 grammes, s'il faut faire Birkat Amazon ou il faut faire Alamikha, il n'est pas à un niveau si élevé. Lui aussi, il mérite d'avoir une protection. Quelle est la différence entre les nations du monde et le peuple juif? Il n'y a pas ici de racisme, il n'y a pas ici de haine. Il n'est pas en train de dire qu'ils sont inférieurs, les nations du monde ne sont pas inférieures. Sauf que quand on a reçu la Torah au Mont Sinaï, il y a bien eu un choix. Quel choix? Dieu il est parti présenter la Torah à tout le monde. Et la majorité, toutes les nations du monde, à part le peuple juif, ont tous dit non. Ça ne nous intéresse pas. Alors que le peuple juif, Dieu a décidé, parce qu'ils ont accepté la Torah, de les choisir. De les choisir en tant que peuple qui va recevoir la Torah, celui qui va recevoir ce cadeau que Dieu l'a donné. Et automatiquement, ça veut dire que le peuple juif n'est pas un moyen pour mettre en application la volonté de Dieu, mais c'est un but en soi. Dieu décide que lui, il veut créer ce partenariat avec Dieu. Dieu, il a décidé de vouloir résider dans le temple que le peuple juif a construit. Et automatiquement, c'est pas que, puisque vous allez faire telle chose, pour ça, moi, je vais faire telle chose. Puisque vous allez agir de cette manière, pour ça, moi, je vais agir envers vous de cette manière. Non! On parle ici d'un choix. Et la fameuse phrase qu'on répète, c'est quand tu choisis quelque chose, il n'y a pas de question à poser. Pourquoi j'ai choisi? C'est pas que tu choisis entre deux choses différentes. Quand tu as un gâteau au chocolat, un gâteau à la vanille, tu peux dire, je préfère le chocolat à la vanille. Quand tu as deux gâteaux au chocolat, pourquoi tu as choisi celui-là, pas celui-là? Il n'y a pas de question à demander. Comme ça, j'ai voulu. Sur un choix, il n'y a pas à comprendre. On n'arrive pas comme ça, la personne a voulu choisir. Exactement la même chose qui se passe avec le peuple juif. Les nations du monde sont considérées comme un moyen par lequel Dieu y remplit sa volonté sur terre. Le peuple juif, c'est un but en soi. Donc ça, Dieu l'a décidé. J'ai choisi le peuple juif. Bien sûr, on a choisi la Torah, etc. Et c'est la raison pour laquelle leur protection serait, et avec deux yeux, nation du monde avec un œil. Regardons dans le texte, le chiffre 5. Dans Malachi, il nous dit la chose suivante. Je vous aime, dit Dieu au peuple Israël. Vous avez répliqué, pour quelle raison nous aimes-tu? Esav n'était pas le frère de Yaakov. Pourtant, Dieu il te dit, Yaakov. J'aime Yaakov, sans raison logique. Et d'où on le sait? Parce qu'Israël et la Torah sont un but en eux-mêmes. C'est pour ça que Dieu les a choisis. Regardons ce qui est écrit dans Bereshit. Le monde fut créé pour la Torah et pour Israël. Appelez tous deux le commencement. Le Rabbi nous dit la chose suivante. Le peuple d'Israël et la Torah sont l'intention même de la création. La volonté et le choix divin sont portés sur eux-mêmes en tant que but et non en tant que moyen pour accéder à un but annexe. Ça, c'est la différence qu'il y a entre les deux. Un, c'est un but en soi et un, c'est un moyen. Les deux, bien sûr, participent à la résidence de Dieu sur terre. Les deux, ils font en sorte que Dieu va régner sur terre. Les deux, ils font en sorte que la volonté de Dieu s'accomplisse sur terre. Mais il y a une différence. Si l'un, il le fait en tant que but en soi, et l'un, il le fait, et l'autre, il le fait en tant que moyen. La réalité, elle est que tes gens vont venir et vont te dire, mais comment ça se fait? Parce que quelqu'un, il n'est pas né juif. Ou quelqu'un, il ne fait pas partie du peuple juif, il a un mérite moindre. On n'est pas en train de dire qu'il a un mérite moindre. On n'est pas en train de dire qu'il a une défaillance, qu'il est inférieur. Il a autant de mérites. Il a autant de devoirs. Oui, effectivement, le peuple juif, 613 commandements.
nation du monde, 7 commandements. Mais un non-juif qui a accompli les 7 commandements, il a autant de mérite que quelqu'un du peuple juif qui a accompli les 613. C'est des devoirs différents. Tu ne peux pas avoir dans une société, tu as le comptable, tu as celui qui est en train de taper les choses sur l'ordinateur, tu as celui qui fait le mailing, tu as celui qui fait tout ce qui est la graphique, et toutes ces personnes ensemble font ensemble que la société elle réussit. Je veux dire qu'un, il a plus de mérite que l'autre. Tout cet ensemble fait en sorte que la société, elle fonctionne. Et grâce à chacun d'entre eux, la société, elle fonctionne. Si tu vas dire, non, moi, je préfère avoir le comptable, mais je n'ai pas besoin de celui qui va faire la graphique. Ou moi, je préfère avoir celui qui fait les graphiques, je n'ai pas besoin de celui qui va mettre ça sous enveloppe. Tu peux faire un choix, mais il y aura un pont, ou il y aura un pion dans la société qui ne va pas marcher. Est-ce que pour autant, ça veut dire qu'il y a un qui est inférieur à l'autre? Ah, bien sûr que c'est énormément important d'avoir quelqu'un qui va faire la comptabilité. Et si tu n'as pas la femme de ménage ou la personne de ménage qui est venue aujourd'hui, c'est pas si grave, ça peut attendre le lendemain. Par contre, si tu n'as pas quelqu'un qui est venu pour faire le graphique que tu devais faire aujourd'hui pour envoyer, il y a un problème. Bien sûr qu'il y a une échelle de priorité. Mais ce n'est pas pour autant qu'on parle ici de supérieur ou inférieur. D'après ce qu'on vient de voir, que le peuple juif a été choisi par Dieu. Ce n'est pas quelque chose qui dépend du cerveau. Mais c'est parce que Dieu, il a décidé, qu'on dit dans la tefila tous les matins, Bachar banu mikol ha'amim. Il nous a choisis, le mot prira, il nous a choisis parmi toutes les nations du monde. On sait très bien, comme on l'a dit tout à l'heure, que quand tu veux quelque chose, on est obligé de dire que tu as les choses identiques devant toi. Qu'est-ce que tu as choisi? Si c'est deux choses qui sont totalement différentes, il n'y a pas de choix ici, c'est exactement la même. Malgré que les deux choses peuvent être identiques, malgré qu'on parle ici de deux choses qui n'auraient pu avoir aucune différence, néanmoins, le fait d'avoir choisi celle-là et pas celle-là, parce qu'il y a des détails, et le moindre détail que j'ai choisi pour telle chose a une différence par rapport à... Tout à l'heure, j'ai quelqu'un qui est venu me travailler, il a pris une pochette de tefilin. Deux pochettes qui sont exactement les mêmes. Une qui va dire un peu plus bleu que l'autre, moins bleu que l'autre. Va comprendre pourquoi la personne... Celle-là, elle est beaucoup plus belle. On dit une fameuse phrase qui sort un goût, elle sort une odeur, on ne peut pas poser de question. Va comprendre pourquoi la personne elle a décidé que tel goût est mieux et tel goût est moins bien. Toi, tu comprends. Pour toi, il n'y a pas de différence. Bleu, bleu clair, bleu foncé, plus foncé, moins foncé. Eh bien, vraiment. Pas... Mais quand quelqu'un, il a choisi, et il choisit ça avec tous ces détails. Parce que là, la fleur, elle est faite en arrondie, et l'autre, la fleur, elle n'est pas exactement arrondie. OK. Alors, comme ça, il a choisi. Il n'y a pas ici avant. La Chassidoute, elle t'explique ça avec un merveilleux exemple. Avec un roi qui a décidé de construire un palais. Je lis le texte. Et il a donné à l'architecte les détails de où il va avoir les chambres, où il va avoir les cloisons, où il va avoir les fenêtres. Si jamais il y a un détail qui n'est pas comme le roi il a voulu, par exemple, il a voulu avoir les murs en couleur ivoire. Et à la place d'avoir une couleur ivoire, c'était une couleur qui était un peu plus blanche ou plus jaune. Est-ce que le roi il va être content? Il va dire l'essentiel c'est que les murs sont peints? Ou bien il va dire non, j'avais une raison spécifique pourquoi je voulais que les murs dans cette chambre soient ivoire et pas jaune. Et le fait que je suis rentré dans cette chambre et je vois que c'est totalement jaune, c'est écœurant. C'est pas du tout ce que je voulais. Et combien de gens qui travaillent en général dans tout ce qui est les constructions, tout ce qui est comment on appelle ça, les architectes d'intérieur, ils vont te dire que quand tu commences à parler de jaune, tu as des dizaines de jaunes. Tu commences à parler de doré, tu as des dizaines de dorés. Tu commences à parler de n'importe quel blanc, tu as des dizaines de blancs. Il y a tel blanc, il y a tel blanc. Il y a un blanc qui va être plus foncé, il y a un blanc qui va être plus gris, il y a un blanc qui va être plus blanc, il y a un blanc qui va être plus brillant, il y a un blanc qui va être plus... Viens une personne, dis-lui, qu'est-ce que tu te prends la tête? Qu'est-ce que tu cherchais? Tu cherchais que je te fasse la chambre? Je t'ai fait la chambre. Tu cherchais que je te fasse la peinture? Je t'ai fait la peinture. Qu'est-ce que tu es en train de faire un monde du fait que tu m'as demandé que ça soit ivoire? Et à la place que je t'ai fait ivoire, je suis entré, je t'ai fait un peu plus jaune qu'ivoire. Tu vas lui expliquer que si j'aurais voulu du jaune, je t'aurais demandé du jaune. J'ai demandé d'ivoire parce que je voulais que ça soit ivoire et pas jaune. Ça, c'est par rapport à un roi. Ah, dans ta tête, tu te dis, qu'est-ce que tu en fais un monde? L'essentiel, c'est que le bâtiment, il est construit. L'essentiel, c'est que tout se passe comme il faut. Pose pas de questions. Exactement la même chose. Si tu parles avec quelque chose qui est logique, qui a de quoi expliquer, pourquoi tu cherches ici plus jaune que ivoire ou plus ivoire que jaune? On peut commencer à débattre. Mais il n'y a pas ici de logique. C'est ce que la personne, elle a voulu. Puisque c'est ce que la personne, elle a voulu, il n'y a pas ici une raison spécifique. Des fois, tu peux expliquer. Je préfère du rose que du vert. Très bien. Mais quand tu parles en deux couleurs qui peut-être se ressemblent, il n'y a pas vraiment quoi expliquer. Comme ça, la personne, elle a décidé. Et comme c'est ce que la personne, elle a décidé, c'est comme ça doit s'accomplir. Sans chercher à comprendre pourquoi et comment. Tu vois, aujourd'hui, on appelle le syndrome des femmes enceintes. Et quand elle désire de manger quoi que ce soit, dans Shulchan Aruch, c'est écrit que si une femme enceinte veut manger un jour de jeûne ou quoi que ce soit, on doit lui donner à manger parce que c'est considéré qu'elle est en danger. Si jamais elle n'a pas mangé ce qu'on a pas. Va demander pourquoi tu as décidé de vouloir manger juste tel jour, juste telle chose. Va commencer à essayer de comprendre logiquement. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi juste aujourd'hui et pas un autre jour? Viens, la Torah, elle te dit que dans la halakha, on se considère avec sa volonté d'avoir voulu manger tel jour, tel endroit, parce que ça peut mettre en danger son enfant. Va commencer à lui expliquer, mais tu comprends qu'aujourd'hui c'est tel jour de jeûne, c'est tel jour important, pourquoi tu cherches à manger telle et telle chose? Il n'y a pas ici de logique, il n'y a pas ici quelque chose qui est compréhensible ou pas. On voit par la même chose avec les mitzvot. Qu'est-ce qu'on dit dans chaque mitzvah que nous faisons?
Asher Kiddushanu b'mitzvotav etzivanu. Que Dieu nous a donné le devoir de faire une mitzvah et il nous a ordonné. Et le Midrash nous dit la phrase suivante. Lote yoshev veshokel mitzvotea shel Torah. Tu n'as pas le droit de calculer ou de peser la valeur des mitzvot. Veroe et voir iso mitzvah srara meruba. Si c'est une mitzvah qui a un salaire important, une récompense importante. Si ça vaut la peine de le faire. Les gens te disent qui pour manger, c'est grave, je vais pas commencer. Mais une mitzvah qu'à mes yeux elle est banale, on prend la tête. C'est pas aussi important que Kippour. Par rapport à Dieu, quand tu parles de plus que faire une mitzvah, c'est faire la volonté de Dieu. Même une mitzvah qui à nos yeux paraît la mitzvah la plus simple, elle est aussi importante aux yeux de Dieu, comme une mitzvah qui à nos yeux paraît beaucoup plus importante. Et donc la question que tu dois te poser, c'est ce que j'expliquais hier soir à ce couple. Si ton devoir et ton désir, c'est de faire plaisir à ta femme, de faire ce que ta femme elle veut, je vais demander une question, la question suivante. Je dis, quelle est la première chose que tu te mets dans la tête le matin quand tu te réveilles? Il me dit, moi je cherche à faire que ma femme soit heureuse. Je dis, ça c'est dans les mots ou dans les faits? Clairement, le matin, je me réveille, je veux que ma femme soit heureuse. Je suis d'accord. La seconde d'après, ta femme vient te dire qu'il y a quelque chose qui se passe toutes les semaines qu'elle fait. Elle le fait à contre-cœur. Elle le fait par force, pas parce qu'elle veut. Et toi, tu dis, c'est la moindre des choses, elle doit le faire. Tu viens de dire que tu veux que ta femme elle soit heureuse. Tu viens de dire que ça, c'est vraiment ton souhait tous les matins que ta femme soit heureuse. Tu veux que ta femme soit heureuse. Elle te dit qu'il y a quelque chose qu'elle ne veut pas le faire. Et toi, tu dis, elle n'a pas le choix, elle doit le faire. Alors, tu ne veux pas qu'elle soit heureuse. Tu veux, toi, être heureux. Et toi, tu t'es mis dans la tête qu'en faisant ce que toi, tu veux, ta femme, elle est heureuse. Mais ta femme, elle n'est pas heureuse. Pourquoi tu n'as pas essayé de te dire dans la tête que si tu cherches vraiment à mettre en application ce que tu dis, que tu veux que ta femme soit heureuse, la première des choses, demande-lui, est-ce qu'elle est contente de ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle veut faire ce qu'elle fait? Pas en te focalisant sur toi-même en disant, moi, j'ai envie de le faire, mais ma femme, peu importe, elle sera finalement heureuse. Regardons le 6. La définition même d'une volonté ou d'un choix veut que l'intensité de la volonté peut être identique sur tous les détails de cette volonté, quelle que soit l'importance et la qualité individuelle au détail, au point que l'absence d'un petit détail, le manque est ressenti sur l'ensemble de la volonté. Comme on l'a dit tout à l'heure, l'exemple avec la peinture, ivoire ou jaune. Vient le Midrash, il nous dit c'est exactement la même chose avec les mitzvot. Ne jogue pas les mitzvot pour analyser laquelle a le plus grand salaire. Parce que toi, tu peux penser qu'à tes yeux, telle mitzvah est beaucoup plus importante, et aux yeux de Dieu, la mitzvah la plus banale est plus importante. Et d'ailleurs, d'où on le sait? La paracha Ekev. Paracha Ekev, la Torah nous dit Vaya Ekev Tishmeun. Et la Torah nous dit c'est quoi Ekev? Qu'est-ce que ça veut dire Ekev? Les mitzvahs que quelqu'un il piétine avec son talent. Les mitzvahs avec lesquels quelqu'un il se dit ça n'a pas d'importance. Et Dieu dit tu sais quoi? Toi, tu as décidé que ça n'a pas d'importance. Moi, je décide que ça a aussi d'importance. Maintenant, on va comprendre. Ça là explique la particularité de la divine providence sur le peuple juif, sur les enfants d'Israël. Regardons tout de suite dans le texte. Chez les autres créatures, étant donné que l'importance de chaque détail dépend de sa qualité individuelle, l'intensité de la providence sur chaque détail dépendra de son importance. Par contre, pour le peuple juif, étant donné que la providence que Dieu porte sur eux est issue de sa volonté et du fait qu'il les a choisis, et c'est comme ça qu'il a voulu, elle est identique pour chaque juif. L'importance du juif n'y change rien. Comme l'était là, ce n'est pas en fonction de ce que l'un il va faire ou l'autre il va faire, mais le fait qu'il est juif et le fait que Dieu l'a choisi, ça fait en sorte qu'il mérite d'avoir la protection de Dieu, sans aucune différence. Il n'y a pas ici de différence entre le juif le plus simple et le plus pieux. Sur les deux, Dieu les protège exactement avec la même intensité, la même force, la même divinité. Ça, c'est une énorme nouveauté que le Baal Shem Tov est venu nous apprendre. Que quand on sait qu'en règle générale, dans le corps humain, il y a différents membres, différentes parties, tu ne veux pas dire que guérir un ongle, c'est exactement la même chose que guérir le cœur ou guérir la tête. Bien sûr que quand tu dois sauver les organes vitaux, tu vas d'abord t'occuper à sauver les organes vitaux avant de commencer à sauver des ongles ou des détails qui ne sont pas si importants que ça. Viens, Dieu, il te dit que même un juif qui se considère comme un ongle, et qui ne se considère pas comme la tête, et qui ne se considère pas comme le cœur, lui aussi, il est aussi important que celui qui se considère comme la tête ou comme le cœur. Parce que pour moi, les deux ont exactement la même importance. Tout ça, c'était une parenthèse pour comprendre pourquoi la Torah, elle en fait un monde, une histoire qui nous paraît banale, d'un détail qui nous paraît tellement insignifiant. Cela explique dans le 8 pourquoi le sauvetage de Jacob est célébré par un détail. Regardons ce que la Bible nous dit. Le souvenir du sauvetage de Jacob est fixé autour d'un détail vraiment anodin de cet épisode, l'interdiction du nerf sciatique, pour nous enseigner que même un détail secondaire de cet épisode était important pour l'ensemble du sauvetage. Ainsi s'exprime la providence exceptionnelle que Dieu porte à Jacob, notre patriarche, et qu'il porte donc aussi au peuple juif, les enfants de Jacob. Et c'est pour ça, comme on l'a dit tout à l'heure, contrairement à ce que les gens peuvent s'imaginer, contrairement à ce que les gens peuvent penser, qu'est-ce que tu me fais tout un monde, qu'est-ce que tu me racontes toute une histoire sur un détail qui n'a pas de valeur, viens la Torah te dit justement, pour te montrer comment même ce petit détail qui à tes yeux n'a pas de valeur,
Aux yeux de Dieu, c'est un détail qui a une énorme valeur. Alors, il vient et te dit que ce que tu pensais tout à l'heure, être un détail qui est insignifiant, c'est la raison même, la raison d'être, pourquoi Dieu il a mis ça dans la paracha. Et pourquoi on en fait un monde, et pourquoi on s'en rappelle jusqu'à nos jours, pour te montrer que pense pas un instant que c'est un détail. Parce que pour Dieu, ça n'existe pas un petit détail. Pour Dieu, ça n'existe pas quelque chose qui est insignifiant. Que Dieu va faire attention à celui qui fait attention, qui est pratiquant, qui est religieux, qui fait les choses comme il faut. Lui, il mérite que Dieu il va faire attention sur lui avec deux yeux. Mais si quelqu'un, il n'a pas exactement fait les choses correctement, ou malheureusement, il n'a pas eu exactement le parcours qu'il aurait pensé ou qu'il aurait dû avoir, il ne mérite pas d'avoir la protection de Dieu. Viens à la paracha de cette semaine et te dire non, fais pas cette erreur. Même ce détail qui est insignifiant dans l'histoire de la protection de Yaakov, du fait qu'il a été frappé avec le nez asiatique, et pour ça, dans le creux de la hanche, et pour ça, aujourd'hui, on ne mange pas le nez asiatique. Qu'est-ce que j'en ai à faire? Ça, c'est la réponse. Pour te dire que même ce petit détail est important. Si tu penses un instant que Dieu va être là pour protéger seulement globalement, généralement, de manière générale, ou seulement les pieux, seulement qu'on prie avec Minyan 3 fois par jour, ou qu'on prie avec Minyan tous les Shabbats, mais quelqu'un qui n'a pas prié avec Minyan, ou quelqu'un qui n'a pas fait les choses correctement, ou qui ne met pas de paire de tefillin, ou qui ne fait pas exactement les choses comme il faut, il ne mérite pas d'avoir la protection de Dieu. Viens à la paracha de cette semaine et te dit 100% faux. De la même manière que pour Dieu, Dieu fait attention à chaque détail pour Yaakov, à tel point qu'on en fait un monde dans la Torah pour te dire, rappelle-toi quel endroit il a été frappé, et rappelle-toi qu'est-ce qui s'est passé avec lui, pour nous rappeler que jusqu'à nos jours, n'importe quel détail du peuple juif, n'importe quel moindre détail mérite aussi la protection de Dieu. Et c'est pour ça que la Torah, elle vient, elle te donne un enseignement qui est très riche, qu'on apprend de la paracha de cette semaine. Ne pense pas un instant qu'une simple étape dans ta vie n'a pas de valeur aux yeux de Dieu. Ne jamais sous-estimer la valeur d'une petite action. Ne jamais sous-estimer la valeur d'une seule mitzvah que tu vas faire. Des fois, des gens ils te demandent, qu'est-ce que tu as gagné d'aller arrêter un juif dans la rue en lui demandant de mettre des tefillin? Qu'est-ce que tu as gagné en demandant à une femme, est-ce que tu as lu les bougies de Shabbat? Qu'est-ce que tu as gagné en faisant en sorte qu'un juif, qui la minute d'avant, il ne se considérait pas comme un juif, la minute d'après, il va peut-être manger quelque chose qui n'est pas forcément caché. Qu'est-ce que tu gagnes? Si c'est un juif qui est dans la Torah, qui a la Gemara dans son bureau et qui apprend la Gemara 3 fois par jour, peut-être ça vaut la peine. Qu'est-ce que tu te prends la tête avec quelqu'un qui n'a ni l'air de juif, ni qui respire comme un juif, ni se comporte comme un juif? Qu'est-ce que tu vas gagner en faisant avec lui une simple mitzvah? Pas le fait que le rabbi a répondu sur ça, que la Mishnah nous dit qu'une mitzvah entraîne une autre, et que par ça, qu'un juif commence à faire une mitzvah, c'est comme de la drogue. Au final, il va vouloir en prendre encore et encore, jusqu'à ce qu'il va commencer à faire beaucoup de mitzvot. Qui tu es, toi, pour juger la valeur du mitzvah chez un juif? Qui tu es, toi, pour penser que cette mitzvah, qui est banale, qui est anodin, qui n'a pas de sens, viens à la paracha de cette semaine, tu dis, tu fais une erreur. Ce petit détail qui s'est passé chez Yaakov, c'est énormément important, pas par rapport à l'histoire. C'est vrai que par rapport au sauvetage de Yaakov, c'était beaucoup plus important le fait qu'il a été sauvé. Ce détail est insignifiant. Pourquoi la Torah te raconte? Pour te dire ne jamais considérer un détail insignifiant. Ne jamais considérer que le moindre détail n'a pas d'importance. La fameuse réponse qu'on donne à chaque fois par rapport aux emails, depuis que les emails existent. Que si tu prends l'adresse de quelqu'un et tu as oublié le point, ou tu as oublié le trait, ou c'est pas le moins du 6, c'est pas le trait du 6, mais c'est le trait du 8, l'email il n'arrivera jamais. Ah, pourtant c'est un simple détail. Pourtant dans l'email, tu as 20 lettres, 30 lettres. Comment ça se fait qu'il te manque un simple détail? Bien, la Torah, elle te dit que c'est dans le détail qu'est toute la différence. Tu penses un instant que le détail n'a pas d'importance. Moi, je te dis que le détail, c'est ce qu'il va faire si l'email va partir ou pas. Tu penses un instant que ce juif, qui peut-être toute sa journée n'est pas comme un juif aurait dû se comporter. Mais au final, il a fait une mitzvah qui a duré 2 minutes. Ces 2 minutes qu'il a fait dans la journée, c'est quelque chose qui est totalement différent par rapport à toute une autre journée de quelqu'un qui n'a fait aucune mitzvah. Et c'est exactement la même chose avec Shabbat. Comment des gens te disent, j'arrive pas à faire Shabbat 24 heures. C'est trop dur, j'ai jamais fait Shabbat dans ma vie. Qu'est-ce qu'il y a si tu vas commencer à faire Shabbat 1 heure? Ça vaut rien. C'est quoi cet hypocrite? Viens la Torah dans la paracha de cette semaine et te dit, tu ne peux pas t'imaginer. Fais Shabbat 1 heure. C'est tellement mieux que celui qui n'a pas fait aucune heure. Focalise-toi sur commencer à faire une mitzvah. Mitzvah par mitzvah, toute la beauté et la richesse de ce que la Bible avait lancé les 10 campagnes de mitzvot. Tfilin, mezuzah, kashrut, des mitzvot basiques, fondamentales. Commence avec une mitzvah. N'aie pas peur de commencer avec une. Ne banalise pas une petite action. Ne pense pas un instant qu'en faisant une seule mitzvah, ça n'a pas de valeur. Bien au contraire, on a vu dans notre génération des centaines de milliers de nos frères et sœurs qui ont commencé avec 0. Une mitzvah, où ils sont arrivés aujourd'hui. Si jamais on aurait été tous dans la globalité, si jamais on aurait été tous sans le petit détail, si jamais on n'aurait pas fait attention à cette petite mitzvah qu'il a fait 2-3 minutes dans la journée, ils n'auraient jamais arrivé où ils sont arrivés aujourd'hui. Si on aurait eu une intolérance 0 envers ces gens-là, en disant, ou tu fais tout à 100%, ou tout ou rien, ils n'auraient jamais avancé. Et on voit pareil avec les enfants, on dit exactement la même chose. Quand tu as un enfant, quand Dieu a béni quelqu'un avec un enfant n'apprend jamais à marcher du premier jour sur 2 pieds. En règle générale, il marche, il se fait une bosse, il tombe, il remarche, il retombe, une autre bosse, il retombe. Et c'est seulement comme ça qu'il apprend à marcher.
Si un père ou une mère décide que tout le temps que tu ne sais pas marcher bien comme il faut sur 2 pieds, tu ne marcheras pas, cet enfant ne marchera jamais de sa vie. On doit accepter le fait qu'il va avancer d'un pas, il va tomber le prochain pas, il va avancer un deuxième pas, il va encore une fois tomber. Regardons ici la suite dans le 8. Le souvenir du sauvetage de Jacob est fixé autour d'un détail vraiment anodin de cet épisode, l'interdiction d'une asiatique, pour nous enseigner que même un détail secondaire de cet épisode était important pour l'ensemble du sauvetage. Ainsi s'exprime la providence exceptionnelle que Dieu porte à Jacob, notre patriarche, et qu'il porte, donc on a déjà dit ça, le 9. Pourquoi ne pas avoir choisi un détail qui rappelle l'idée générale du sauvetage? On a dit tout à l'heure que c'est écrit dans Azinu, car son peuple forme une partie de lui. Le peuple juif est une partie de Dieu. Et alors vient le Keta Shem Tov te dit en saisissant une partie de l'essence de Baal Shem Tov. Tu saisis l'ensemble de cette essence. Et c'est la raison pourquoi la Gemara, dans Sanhedrin, page 37, elle te dit l'homme a été créé seul et non en couple pour t'enseigner que tout celui qui détruit une âme d'Israël, Dieu considère cela comme s'il avait détruit un monde entier. Tout celui qui maintient et renforce une âme d'Israël, Dieu considère cela comme s'il avait sauvé un monde entier. Bien, l'arbitre termine en te disant la chose suivante. Chaque juif est un monde entier. Chaque partie du clan d'Israël détient en elle l'essence du peuple juif entier. En saisissant un juif, le peuple juif entier est saisi. C'est pourquoi le miracle de Yaakov est célébré autour d'un détail anodin pour indiquer la profondeur de la divine providence et protection sur chaque juif. Ça, c'est la raison pourquoi la paracha de cette semaine, elle en fait un monde. D'un petit détail, au passage, qui te paraît, et on est tous d'accord, qu'il paraît vraiment un petit détail qui n'est pas important, pour te dire comment la protection de Dieu sur le peuple juif, c'est une protection qui est sur chaque détail, le détail le plus simple. Pourquoi? Parce que chaque juif, c'est un monde entier. Et puisque c'est un monde entier, et il fait partie de Dieu, dans le moindre détail, c'est pas un morceau du juif, c'est pas tel juif, chaque juif sans différence, Dieu il est là pour le protéger. Voilà, chers amis, une leçon magnifique qu'on apprend d'une simple loi qu'il y a dans la paracha de cette semaine, qui peut paraître banale, qui peut paraître insignifiant, que beaucoup de gens se posent la question, mais qu'est-ce qu'on en a à faire de ce petit détail, de cette guerre qui s'est passée dans la nuit, que si la Torah ne nous l'aurait pas en parlé, on n'aurait jamais été au courant. La Torah te dit au contraire. Je veux t'apprendre comment le détail est tellement important et tellement signifiant aux yeux de Dieu, exactement comme la généralité. Très bonne journée à tous. Le prochain cours, si Dieu veut, qu'on va avoir à 2h30, ce sera un cours sur comment réussir dans l'éducation de nos enfants. En quoi c'était la différence de Yaakov avec Abraham et Yitzhak? Ça, c'est à 14h30. Et si Dieu veut, ce soir à 21h, on a un cours magnifique qui va nous expliquer pourquoi la Torah elle fait un parallèle entre Dina et Léa, sa mère. Et la Torah nous dit que Dina était comme sa mère. Qu'est-ce qu'ont apporté les matriarches au peuple juif? On n'arrête pas de parler des patriarches, mais on ne fait pas du chauvinisme dans la Torah. On n'est pas seulement des gens qui sont machistes, tu vas savoir. La Torah nous parle aussi des matriarches. Et ce soir, à 21h, si Dieu veut, en live, on verra pourquoi la Torah elle fait toute cette histoire autour de Dina, en nous disant que Dina ressemblait exactement à sa mère. Quelle était la supériorité des matriarches? Qu'est-ce qu'ils ont apporté pour le peuple juif? Et comment la Torah considère que les femmes et les mères du peuple juif sont le pilier du peuple juif? Contrairement à ce que beaucoup d'hommes pensent, parfois malheureusement à tort, ça sera pour le cours de 21h. Et tout le cours, on peut le revoir en replay sur l'application eTorah, sur Google Play. Et très bientôt, se rappelle. Très bonne journée à tous. Et le prochain cours, si Dieu veut, à 14h30.